va aborder ce soir les genres littéraires. Alors à la fois dans une approche très large, histoire de donner un certain nombre de points de repère, et de manière beaucoup plus ciblée, en prenant comme exemple, au pluriel, les 6 œuvres qui sont données au concours du KPLP, que ce soit lettres, langues, lettres, histoire, concours interne comme externe. Et si j'ai choisi ça, c'est que en fait, les œuvres sont les mêmes et les attentes sont quasiment les mêmes. On vous demande à tous et toutes finalement d'arriver à produire la même chose avec des petites nuances entre l'écrit et l'oral, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. En guise d'introduction, une petite citation que j'ai trouvée sur Internet, en rapport évidemment avec la littérature. C'est une citation qui met en avant l'idée que l'enfant forge sa personnalité et ses convictions à partir des imaginaires dans lesquels il baigne et des histoires qu'on lui raconte. Ce que j'ai bien aimé dans cette citation, déjà, c'est qu'on parle de l'enfant. Or, je vous rappelle juste que les concours que vous êtes amenés à présenter sont des concours qui vont vous mettre en contact, en relation avec des enfants. Alors, enfants à prendre dans le sens large, entre les petits pour la filière professionnelle, enfin les petits, entre guillemets, de CAP et les plus grands de Terminal Bac Pro, évidemment, il n'y a pas du tout le même profil. Si j'élargis avec le collège, c'est encore autre chose, mais ça reste quand même des enfants en ce sens où ils sont dans une phase de croissance, dans une phase d'apprentissage, au cours de laquelle ils vont apprendre à mettre en œuvre une autonomie. Cette autonomie, la littérature va leur permettre justement de la construire. Et là, justement, dans cette citation, il y a l'idée de personnalité, de conviction, d'accord, mais aussi des imaginaires. Autrement dit, l'enfant qui devient adulte progressivement se construit un monde imaginaire qui lui sert de filtre, d'une certaine manière, de grille de lecture avec, gros guillemets, la réalité dans laquelle il se trouve. Et la particularité de ces imaginaires qui sont construits, c'est qu'ils reposent sur des histoires. Des histoires, alors il va se charger lui-même, cet enfant, d'aller chercher les propres histoires qui lui plaisent. Il va les trouver sur Internet, il va les trouver à la télévision, il va les trouver dans les médias, il va utiliser son téléphone portable pour ça, et donc il va se construire son propre imaginaire par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions. Mais vous, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant en français, vous allez pouvoir ajouter d'autres imaginaires reposant sur la littérature. Et c'est là la fin de la citation qui est intéressante, des histoires qu'on lui raconte. Ce « on », vous en faites partie. C'est-à-dire que vous avez d'une certaine manière, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, une responsabilité dans le fait d'aider le jeune à se construire des référents, des références, des grilles de lecture du monde. Et pour cela, la littérature est extrêmement intéressante parce qu'elle présente des histoires selon différents genres littéraires. C'est cette diversité de genres littéraires qu'on va aborder ce soir pour voir justement comment ces genres littéraires se complètent les uns les autres tout en ayant chacun leur particularité, leur singularité. La définition de genre littéraire, je suis allé la chercher, on trouve tout et n'importe quoi. Surtout, on trouve rarement une définition simple. La plus simple que j'ai trouvée, mais elle ne plaira à personne, un genre littéraire repose sur des conventions et des modèles. Quand on a dit ça, on est très très content parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. Autrement dit, ce qu'on entend par convention et modèle, c'est tout simplement la manière de présenter, la manière de raconter,
la manière d'exposer, la manière de mettre en page un récit en fonction du support qu'on utilise, en fonction de la finalité que l'on recherche. Et là, il existe en fait 3 genres littéraires majeurs. Et faites attention si vous allez chercher sur Internet, parce que j'ai trouvé jusqu'à 5, 6, 8 genres littéraires différents. Non, il existe 3 genres littéraires différents, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans Grévis. Premier genre majeur, le roman. Deuxième genre, la poésie. Troisième genre, le théâtre. Et comme par hasard, les œuvres au programme font partie, par paire, de ces 3 genres littéraires. Autrement dit, la préparation au concours vise déjà à vous permettre de vérifier que vous maîtrisez chacun des genres littéraires, parce que chacun des genres littéraires a une démarche qui lui est propre, mais surtout que cette complémentarité des genres littéraires, vous allez pouvoir l'utiliser pour permettre aux jeunes, pour permettre à l'enfant qui grandit de se construire des repères en s'appuyant sur les récits de chacun de ces genres littéraires, chacun de ces genres littéraires apportant une manière de raconter, une manière de placer le lecteur, une manière de placer le héros dans des situations différentes. Le but donc de cette masterclass, c'est de donner des repères pour comprendre la finalité des textes que l'on vous donne au concours, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral. Deuxième but de cette masterclass, c'est de prendre conscience de la famille dans laquelle chacun des textes se place et à ce moment-là, la manière de se l'approprier pour vous en tant qu'enseignant, mais aussi, et c'est le troisième but, de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Parce que vous approprier un texte à travers un genre littéraire, pourquoi pas, c'est très bien, ça c'est pour vous, c'est en tant qu'adulte, vous formez de manière permanente. Mais le but du concours et de votre métier, c'est de le transmettre, c'est-à-dire de mettre des élèves en activité par rapport à ça. Donc il y a ces 2 aspects, comment appréhender chacun des genres littéraires et comment les mettre en œuvre pour les élèves dans le cadre des activités qu'on leur donne. Et pour cela, voilà, on va s'appuyer sur différentes parties. Première partie, donc, vous présentera rapidement, succinctement, mais vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses, les 3 genres littéraires les uns après les autres, hein, et surtout dans la complémentarité de ce qu'ils peuvent apporter. La deuxième partie vous présentera les œuvres au programme et les erreurs à ne pas faire quand vous allez aborder chacune de ces œuvres par rapport à la date et par rapport au genre dans lequel elles se trouvent. Troisième point que l'on abordera, ce sera la manière pour vous de travailler les genres littéraires et les œuvres qui sont au programme dans le but d'être prêt à mener un commentaire de texte littéraire, qu'il soit tout seul ou qu'il soit intégré à l'intérieur d'un corpus de documents. Et puis, le dernier temps sera réservé à des questions et à ce moment-là, donc, je remettrai la caméra. Vous pourrez remettre aussi la vôtre avec vos micros ou utiliser le chat, donc le fil de discussion, pour poser les questions si vous en avez ou alors éventuellement les demandes de ce que vous aimeriez éventuellement aborder par la suite.